Merci. Selon un rapport de l'ONU présenté hier à New York, les méthodes employées par Israël à Gaza correspondent aux caractéristiques d'un génocide. Oui, monsieur le ministre des Affaires étrangères, je sais bien que vous persistez à nier cette atroce réalité, parlant même la semaine dernière de faute morale en réponse à mon collègue David Guiraud, qui utilisait pourtant ce terme à bon escient. Mais puisque vous refusez semaine après semaine de nous entendre, je vais citer mot pour mot le communiqué de l'institution onusienne. Par son siège de Gaza, l'obstruction de l'aide humanitaire, le meurtre de civils et de travailleurs humanitaires, malgré les appels répétés de l'ONU, les ordonnances contraignantes de la Cour internationale de justice et les résolutions du Conseil de sécurité, Israël cause intentionnellement la mort, la famine et des blessures graves en utilisant la privation de nourriture comme une arme. Oui, à Gaza, Israël commet un génocide. Honte et déshonneur à tous ceux qui, dans cet hémicycle et au-delà, s'en rendent complices en pensant pouvoir étouffer cette vérité. Honte et déshonneur à ceux qui laissent le gouvernement israélien piétiner le droit international, les droits humains et les institutions qui les défendent. Heureusement, vous n'êtes plus qu'un petit club étriqué, auto-convaincu de votre propre désinformation. En témoigne la piteuse tribune officielle face à un stade de France presque vide pour le match de la honte jeudi dernier. Oui, si la Russie est légitimement exclue des compétitions sportives internationales, alors Israël doit l'être aussi. Monsieur le Premier ministre, l'un de vos prédécesseurs, Dominique de Villepin, prononça un jour ces mots au siège de l'ONU lors d'un fameux discours. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal, nous sommes les gardiens d'une conscience. Monsieur le Premier ministre, en soutenant le gouvernement israélien coupable d'un génocide qui disqualifie l'ONU, qu'avez-vous fait de votre conscience ?